comment allez-vous mes chers abonnés? Il y a ceux qui connaissent pas encore ma chaîne, je vous souhaite tout simplement la bienvenue. Aujourd'hui je vous retrouve tout simplement pour une nouvelle vidéo. J'ai dit deux fois simplement rien qu'en début, ça commence bien. Donc je disais je vous retrouve pour une nouvelle vidéo réactionnelle direction la Corée du Sud avec le tout grand artiste coréen, j'ai nommé Changmin, qui fait partie évidemment du duo des BSK. C'est un des premiers artistes que j'ai découvert dans la pop coréenne, donc chaque fois je suis en extase. C'est peut-être un peu trop poussé, extase. Enfin, soit je suis chaque fois contente quand ils nous sortent quelque chose, que ce soit en duo ou en solo. Alors j'ai vu que le 13 janvier va tout simplement, donc d'ici 3 jours, il va nous sortir un nouvel album qui se nomme Devil. J'ai déjà hâte. J'ai vu dans mes commentaires qu'on m'avait demandé de réagir au titre Fever, une stage vidéo qui fait sûrement partie le titre de ce nouvel album qui va sortir le 13 janvier. Mais j'ai vu aussi que vous avez sorti Maniac promotion vidéo. Donc je me suis dit, pour accéder à la demande de la personne qui m'a envoyé ce commentaire, pourquoi pas combiner ces deux vidéos dans une. Je pense que c'est le plus simple que vers deux vidéos individuelles. Donc là je vais tout simplement d'abord réagir au Maniac promotion vidéo. Et c'est parti, je vais découvrir ceci maintenant. Go. Après ça m'intrigue beaucoup. Déjà Devil, Maniac, il peut faire des trucs un peu osés, très osés même. Donc j'ai hâte, vraiment. Oh, t'as ce côté un peu en mode oh, il est toujours aussi beau. Allez, Starkey. Ça me fait trop penser à ça, je sais pas. Ah, sa voix elle va trop bien, ce genre de son, j'adore. Dolce & Gabbana, arrêtez avec les Dolce & Gabbana, ça me casse les couilles en fait. Il y a juste une araignée qui est là. Hein. Il joue trop bien. Moi j'ai envie de le revoir dans des dramas ou dans des films parce que je trouve qu'il a un très bon acting. Ça fait longtemps qu'on l'a plus vu jouer dans une série. Après il est marié maintenant donc... Alors t'as vraiment ce vieux côté des années 90, j'adore. J'adore ce côté très artistique et décalé. J'adore. Et ces couleurs. Ça fait vieux feuilleton américain là, tu vois. T'entends plus que les voix là en arrière-plan qui rigolent. Acte 2, ok. Il est bien rigolé. Je savais pas qu'il y avait un tatouage là. Après on le voit rarement comme ça. Bah ouais hein. Il y a des monstres qui vont rentrer. J'adore cette désinvolture, vraiment. Attention. C'est complètement crazy, j'adore. I love it. Ça me fait trop penser au film là. Voodoo Doll. Oh. Ça te fait trop référence à Vite. Ça y est, il fait Roméo. Oh. J'adore ces actes. C'est super sympa. Oh génial. Sérieux. Il est mort. Oh. Ya,
j'ai trop aimé. J'adore trop les trucs comme ça, old school, complètement crazy, à la version mais en mode américain, acte de théâtre, mais également ce côté années 90-80. Ouais, t'as vraiment tous ces éléments dedans. Ils ont tout impacté dans le truc, quoi. Bon, après, c'est Changmin, donc ça m'étonne pas. Je sais, je prononce très mal son nom. Désolée. Non, franchement, j'ai adoré, vraiment. Dès les premières minutes, enfin, les premières secondes, t'es carrément mais dans l'histoire avec. T'as ce côté maniaque, comme le titre l'indique, mais ce côté complètement crazy. Et c'est tellement un très bon acteur. Moi, j'aimerais bien le revoir dans une série. Franchement, les petites séries que j'ai déjà pu voir avec lui, j'ai adoré tous ses rôles. Et je trouve qu'il a un très bon jeu d'acteur. Au niveau de la tenue, ce côté complètement fou, comme si les danseurs étaient son ombre ou des fantômes qui étaient là pour... Ou alors tout simplement c'est des bons, tout simplement c'est démons, ce côté complètement maniaque, complètement fou, comme s'il était dans un hôpital psychiatrique. Et puis ce côté aussi, ça me fait trop penser à un film vers la fin quand ils sont courts. C'est un film où il y a vraiment toute une mise en scène. Et t'as l'homme, depuis bébé, il est dans cette scène-là, mais il se rend compte en fait que sa vie, c'est un talk show en fait. Je sais plus comment il s'appelle ce film, mais en plus c'est avec un acteur qui me fait tout le temps mourir de rire, qui a même joué Masque et d'autres films. Ah, je sais plus comment il s'appelle ce film. Franchement, si je le retrouve, je le mettrai ici, vraiment. Mais ça m'a fait penser un peu cette thématique au niveau de vers la fin, comme s'il s'échappait, vraiment son reflet dans ce miroir, comme si c'était lui la star de ce catalogue Time, ce magazine. C'était sympa aussi, tous ces corbeaux, cette araignée, puis toutes ces horloges. Enfin, il y a tellement d'éléments, mais vraiment appréciables, et toutes ces couleurs, ce rouge, ce blanc, ce jaune, ce bleu. Non, franchement, personnellement, j'ai rien à dire. Je sais pas quoi de la chanson parle, je n'ai pas mis les sous-titres. En fait, il y avait tellement d'informations que tu regardais que le MV, mais j'adore. Et puis, ça commence comme ça se termine. Lui, sur le carrelage. Est-il mort? Est-ce qu'il s'est fracassé la tête? Je sais pas. Mais franchement, The Perfect, ça m'a mis d'une bonne humeur pour le reste de l'après-midi là. Ouais, vraiment. Et pour le deuxième, pour la deuxième vidéo réaction de cette vidéo, donc ce sera un duo de réaction, c'est pas une quadruple ou un trio. On m'a demandé tout simplement dans les commentaires, comme je le disais au début de la vidéo, si je pouvais réagir à la vidéo qui est sortie il y a 3 jours je pense, qui se nomme Fever. C'est une stage vidéo. Est-ce que c'est un titre qui va faire partie aussi de ce fameux album qui va sortir le 13 janvier? Je sais pas, je me suis pas plus renseignée, c'est pas grave, mais j'aime bien accéder aux demandes et en même temps je l'aime tellement que je l'aurais fait, vraiment. Et c'est parti, donc je vais découvrir ceci maintenant. Je sais, je parle trop vite et je parle de trop, désolée. Ah ouais, là c'est vraiment un live de chez live, hein, parce que tu vois qu'elle a le micro. C'est sympa ça derrière. J'adore son pantalon. Wow! Hein? Voilà une de ses voix. J'ai mis ça. T'as encore ce côté théâtral, hein, comme dans Maniac en fait. Ce côté distingué aussi, comme si c'était lui en fait qui menait en fait cette pièce de théâtre, tu vois. Comme si c'était le chef d'orchestre tout simplement. Wow. Mais là, arrête
avec ta voix là. Ce côté rock, j'aime beaucoup. Mipsoul. J'aime beaucoup cet accent, vraiment sur la guitare là, d'un coup tu vois, yes. Et puis ce côté très un peu classique, ce piano et tout, j'aime beaucoup aussi. Mais là tu as vraiment ce côté plus rock au niveau des refrains. Hein. Oh, très puissante. Et vraiment ces arrêts à chaque fois, pam, 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 j'aime beaucoup. Cette voix est trop puissante. Ouais, pas mal. Tu vois? Comme si c'est lui qui guidait tout comme des pantins en fait, tu vois? Ah ouais. Mais sa voix est trop... Ya, ça me fait penser trop quand il faisait ses high notes avec les DBSK à leur début. C'est un chanteur exceptionnel. Il a vraiment cette voix particulière que j'aime chez les chanteurs. J'aime quand ils ont des voix très atypiques. Mais lui, il a vraiment une voix atypique. Oh, il est trop canon. Arrête de me regarder comme ça. Sa femme a de la chance, n'empêche. Non mais les gars, vous êtes sérieux? Lui, franchement, il... Alors franchement, Fever, c'est un titre que j'adore. Vraiment ce côté classique, piano, chef d'orchestre, comme si c'est lui qui les tirait en fait, que c'était les pontins. C'était juste canon, c'était waouh, c'était beau à voir, très belle mise en scène, très belle mise de tableau. Mise en scène, tableau, vous voyez ce que je veux dire? J'ai beaucoup aimé les jeux de lumière et dès qu'il y avait cette explosion, t'avais les flammes qui arrivaient comme si c'était le roi de l'enfer. je sais pas ce que j'ai aujourd'hui, mais même si j'ai une journée très merdique au boulot, même un résident m'a coupé avec sa lame de rasoir et bon, il a pas fait exprès, eh ben, je sais pas, je suis quand même de bonne humeur. Je sais pas pourquoi. Voilà. Mais waouh, cette deuxième performance m'a ébloui et rien que de le entendre. Franchement, toute long du titre, c'est high note qui portait comme ça et ouh, que c'était canon tout ça. Moi je peux pas vous dire laquelle des deux prestages j'ai préféré parce que j'ai adoré les deux. C'est dans la continuité, j'ai l'impression vraiment une suite logique, tu vois, de Fever puis Maniac. J'ai vraiment hâte de découvrir l'album Devil parce que rien que ces deux titres, je kiffe déjà, j'adore les deux titres, j'ai hâte d'aller voir les traductions des paroles parce que je suis sûre que j'ai encore plus aimé, mais franchement, c'est un de mes bias dans la pop coréenne, hein, enfin dans la musique coréenne parce que j'ai pas envie de dire pop coréenne, surtout que c'est une diversité, la culture coréenne, les chansons, etc. On peut pas dire pop, ils font pas tous de la pop, donc voilà, on va dire dans la musique coréenne, c'est vraiment un des artistes solo que j'apprécie énormément. Après c'est un des premiers avec le groupe DBSK que j'ai connu, donc c'est encore quelque chose de plus percutant, tu vois. Mais non, vraiment sans faute. Et là ASM encore une fois a fait un très bon boulot. Et Max, c'est génial mon gars, ne change pas. Et encore toutes mes félicitations pour votre mariage, même si je sais que tu verras jamais ma vidéo. Et vous n'hésitez pas à me dire en commentaire, est-ce que vous avez préféré Maniac ou Fever? Est-ce que vous avez apprécié peut-être les deux tout comme moi, ce côté complètement fou, au rock'n'roll, théâtral? Moi je vous fais plein d'énormes gros bisous. Je vous retrouve très vite pour une prochaine vidéo. Et surtout s'il vous plaît, prenez soin de vous et de votre famille, c'est ce qui est le plus important. Au revoir, bye bye, see you next time.